S'il y a bien une chose que je ne pensais pas refaire dans ma carrière, c'est une vidéo sur la 3D. Mais alors, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Derrière moi, j'ai une sorte de kakémono géant avec marqué la TV 3D. Et encore mieux, j'ai une caméra 3D avec double optique que vous voyez là. Donc, parce qu'il y a un trick. Je vais vous parler de ce trick avec un monsieur qui est à côté de moi, un jeune homme très fringant. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom, vous? Stéphane Dalma, Et Stéphane, que faites-vous dans la life? président de la télé 3D. Alors justement, c'est ce qui m'a intrigué. Ce monsieur est président de la TV 3D. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est français, c'est sponsorisé par la NHK au Japon. Pourquoi? Que se passe-t-il? Dites-moi tout, Stéphane. Tout simplement, l'idée était simple. Dans le PAF, il manquait un média en 3D, que ce soit une chaîne, une plateforme ou autre. Et donc on s'est dit, avec quelques passionnés autour de la table, on s'est dit, on va casser nos tirelires et puis on va créer une plateforme VOD. Alors moi j'ai des questions, vous savez que je suis un journaliste et j'ai des questions qui ne vont peut-être pas vous plaire, mais enfin je les pose. Le public est habitué à la 3D en salle. On sait très bien que les téléviseurs, c'est un petit peu tombé en carafe, les marques ont un peu arrêté de faire de la 3D. Et là vous revenez avec une offre, une plateforme française de 3D. Est-ce que vous ne prenez pas un risque absolument dingue? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on part du principe qu'il y a 7 millions de télévisions en 3D en France. Donc déjà, le marché existe, outre le cinéma. Et ces 7 millions de postes de télé sont complètement orphelins de contenu. Et on est là pour leur offrir du contenu et pouvoir consommer sur la télévision de la 2D, mais aussi maintenant de la 3D, avec des films, du documentaire, de l'animation, des spectacles vivants, etc. Donc alors dites-moi tout, ça a été créé il y a combien de temps? Vous avez quel contenu? Combien de films disponibles? On fait du streaming, on télécharge définitivement. Expliquez-moi comment fonctionne votre plateforme de la TV 3D, monsieur Stéphane. Alors le site a été lancé au mois de décembre, donc il y a quelques mois seulement. On est tout nouveau, tout neuf. On peut effectivement télécharger en location des films sur un coût variant entre 2,99 et 4,99. Bientôt, on va pouvoir faire du téléchargement définitif et pas uniquement que de la location d'ici quelques mois. Autre question, est-ce que c'est la première fois qu'on trouve ce genre de plateforme en France? Vous êtes les premiers à oser lancer une plateforme qui s'appelle donc la TV 3D et moi qui me fait kiffer par avance. Absolument, on est les premiers en France. On a même eu le conventionnement CSA, qui était surpris d'ailleurs d'avoir un dossier sur la 3D. On est les premiers dans l'histoire du PAF à avoir une chaîne de télévision 3D. Sauf qu'aujourd'hui, on a basculé sur de la VOD parce que c'est plus pratique, parce que c'est la consommation des Français, des jeunes d'aujourd'hui, et on est dans le sens de l'histoire. Stéphane, j'ai tout écouté, tout entendu, moi je me posais de tas de questions. Donc le téléviseur, vous dites qu'il y a 7 millions de téléviseurs qui sont donc orphelins. Est-ce que vous croyez vraiment que la 3D continue à manquer aux gens, sachant que les gens justement avaient du mal avec la 3D à cause des lunettes notamment? Quelle est votre solution à ça? Vous allez donc réinfuser, relancer comme ça la 3D sur les téléviseurs? Il faut des arguments derrière, autre chose que j'ai quelques films. Quelle est votre conception de la chose vis-à-vis du grand public? Alors aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on a un marché qui existe et un marché qui va arriver, qui arrive d'ailleurs et qui va avoir une déferlante au niveau de la commercialisation dans les quelques mois qui vont venir, c'est la 3D sans lunettes. Allez-y Stéphane, faites-moi rêver. Oui, non mais en fait, ce petit élément, moi ce que je voudrais dire, c'est que voilà, c'est fini. Il a fait mieux que Gainsbourg avec les billets, il a pété les lunettes. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. T'es content de toi? Tu viens donc de casser une paire de lunettes à 12 milliards de dollars, t'es fier de toi. Et ce qui est formidable, c'est que pour toi, donc, l'avenir de la 3D, c'est... Il n'y a pas de lunettes. Absolument. Il n'y a plus de lunettes, il y a des smartphones sans lunettes, il va y avoir des tablettes sans lunettes, il va y avoir des télévisions sans lunettes, les lunettes, terminées, disparues. Ça m'intéresse beaucoup, justement. Et on va changer de main, changer de vilain. Quelqu'un d'autre va prendre ta place dans quelques instants dans ce siège extraordinaire pour nous parler justement de l'avenir du monde 3D sans lunettes avec des smartphones qu'on a pu essayer. Comment tu t'appelles, Fabien? Fabien. Ça tombe bien. Alors Fabien, tu es monsieur technique, tu es le monsieur qui a dans la main un smartphone qui va faire rêver tous les gens qui nous regardent. Tu kiffes parce que c'est un téléphone 3D sans lunettes, donc on voit la 3D sans lunettes, sans rien. C'est un vrai bonheur, c'est l'avenir, quoi. Alors moi j'ai une question, mais j'ai vraiment les questions de journalistes de bas, tu sais, voilà, je suis en plan-plan un peu. Hein. Moi j'ai toujours eu de la 3D sans lunettes, on m'en a présenté partout, chez les marques qui m'ont dit viens voir Pépé, on a de la 3D sans lunettes et tout. Et moi j'ai trouvé que l'image était absolument dégueulasse. C'est ce que j'appelais à l'époque la 3D avec une Minerve, fallait surtout pas bouger la tête, sinon ça bougeait plus. Non, maintenant c'est vraiment complètement au point, tu as une image qui est superbe, enfin je sais pas, ça se voit pas trop comme ça, mais l'image est vraiment belle, tu as de la profondeur de champ, tu as de la couleur, c'est du noir qui est vraiment noir. C'est une vraie 3D sans lunettes, comme avec les lunettes au cinéma, sauf que c'est sur un écran de smartphone ou de tablette ou de télé. Il faut dire un truc aux gens, c'est que le smartphone n'est pas que 3D, parce que ça, je l'entends déjà, ils ont raison de poser la question, c'est un smartphone normal à la base. Ah ouais, c'est un smartphone sous Android, tout ce qui est de plus normal, mais avec un écran qui est adapté pour la 3D sans lunettes. Il faut tout me dire, Fabien, maintenant, parce que les gens se posent des tas de questions. Le smartphone que tu as dans la main, justement, que nous a montré tout à l'heure, que tu as smartphone 3D sans lunettes, est-ce que les gens
peuvent l'acheter, ne peuvent pas l'acheter l'année prochaine, dans 10 ans. Et comment dans ce cas-là regarder justement la TV 3D si on n'a pas ce smartphone? Alors, celui-ci, pour l'instant, non, ça c'est un modèle de pré-série. Il n'est pas encore en vente. Il y a plusieurs marques qui sont en train de se positionner sur le marché. La plus avancée, c'est Red, qui a annoncé la sortie au mois d'août d'un smartphone 3D qu'ils appellent holographique. C'est exactement ça. Voilà, donc ce type de smartphone arrive fin 2018, début 2019. Donc tu penses que ça va être un grand boom? Tu vois, toutes les grandes marques, je vais les citer, les Samsung, LG sont sur les rangs pour sortir des smartphones qui ont comme ça un écran lenticulaire. Ah mais bien sûr, ils ne peuvent pas se passer de ça, parce que c'est la prochaine révolution. Vous avez combien de films en ligne? Parce que vous débutez quand même, vous êtes tout jeune, vous avez signé des deals avec les majors qui sont méchantes? Ah ouais, ça commence, on a quelques deals intéressants, et puis on a beaucoup de programmes indépendants, des choses vraiment très belles, et donc il y a beaucoup de choses, on a déjà une cinquantaine de contenus. Alors j'ai aussi une question, parce que je vous connais les gars qui êtes ici. Vous êtes en même temps des producteurs, réalisateurs. Est-ce que vous pouvez vous-même tourner des programmes en 3D et les balancer chez vous en circuit fermé pour les gens qui aimeraient ça, que c'est génial et que vous êtes les meilleurs? Ah ben c'est bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une caméra 3D, c'est pour montrer que justement nous on est capable de produire aussi du contenu. On fait du concert, on fait des petites émissions. Là on a par exemple une émission sur l'art qui s'appelle 3 œuvres sur 3 mots. Il y a plein de choses, on fait plein de trucs, des avant-premières, des spectacles. Voilà, on est capable de faire tout ça et de les mettre sur la plateforme. Donc pour le moment on est d'accord, les gens c'est de la 3D avec lunettes. Pour l'instant, c'est encore avec lunettes, et dans très peu de temps, ça sera sans lunettes. Donc là, en effet, toi, tu vois vraiment pour l'avenir ces smartphones donc en 3D sans lunettes, des téléviseurs avec la 3D sans lunettes, lenticulaire, avec des vraies définitions d'images, parce que moi, je suis vraiment resté, je reviens là-dessus, je suis obligé de le dire, je suis resté sur des images, on montrait des trucs qui étaient en 4K professionnel, et à la fin, on avait du 720p, tellement c'était dégueulasse. Donc là, on a vraiment fait un progrès technique à ce point-là, Fabien, là... Ah là, il n'y a plus rien à voir avec ce que tu as pu voir avant. Enfin, prends le téléphone, tu le poses au milieu des gens et tu vas voir, tout le monde s'arrête et dit « Ah, j'en veux un ». Alors dans l'effet waouh, moi il me faut autre chose. C'est-à-dire, ça va pas assez loin dans ce que tu me réponds. Là, toi, tu as entendu parler donc de marques de téléviseurs qui vont lancer ce type de matériel. On est bien d'accord? Des téléviseurs, genre LG, Samsung, machin truc. Oui, a priori, ils feraient des annonces fin d'année pour des sorties début 2019 ou plus tard au printemps. Donc le CES de Las Vegas, il y aura peut-être des téléviseurs. L'année dernière, j'en ai vu un qui fonctionnait moyennement. C'était un téléviseur qui avait une grosse définition et au résultat, c'était quand même pas gros. Et j'espère que ça sera meilleur cette année. Bah, a priori, c'est basé maintenant sur des dalles 8K, donc on arrive à avoir des choses qui sont excellentes. Donc tu pars du 8K pour avoir du 220p à la fin? Non, tu pars du 8K pour avoir du 2x4K, donc normalement c'est très très bon. Il a réponse à tout, il m'énerve. Il m'énerve tous, j'en peux plus. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est merveilleux, je suis très content que tu sois là Nicolas. Alors dis-moi, comment fonctionne votre plateforme? C'est simple ou est-ce que c'est hyper compliqué, qu'il faut sortir de pyrotechnique pour arriver à la fonctionner? Bah, tu vois, on a voulu faire au plus simple, c'est-à-dire que tu t'enregistres sur la plateforme et puis ensuite, hop, tu commandes tes films en un clic, tu payes avec ta carte bancaire. Enfin, je veux dire, c'est en 3 minutes, tu as accès à n'importe quel contenu 3D sur la plateforme, voilà, comme ça. Alors toi qui sais tout, l'évolution de ta plateforme, parce que les gens peuvent se dire actuellement, on est en juin 2018, il y a peut-être 50, 60 titres, et ça va à quelle vitesse? Parce que pour le grand public, c'est pas beaucoup ça, je veux dire, les mecs aiment bien arriver sur un endroit où il y a carrément 300, 400, 500, 600 titres. Quelles sont vos prévisions avec les majors? Est-ce que vous avez vraiment des deals en cours avec les Disney, les machins, les trucs qui peuvent être intéressés par la plateforme? Vous êtes les seuls, de toute façon on n'a pas commencé, vous ou rien? Alors déjà, 50, 60 titres, c'est déjà énorme, et ça on nous l'a dit au Festival de Cannes, les mecs, comment vous avez fait pour avoir autant de contenu en si peu de temps? En plus, nous on privilégie le contenu de qualité, c'est-à-dire que tu vas avoir des daubes en 3D sur la plateforme, tu vas vraiment voir que ça soit du documentaire, du spectacle, du film, etc. Des choses avec des effets jaillissants, avec de la profondeur. Bref, tu vas pouvoir kiffer ta 3D sur la télé 3D. Et puis alors avec les majors, on est en train de travailler actuellement, donc on va avoir des titres, des blockbusters qui vont arriver au fur et à mesure. La 3D a quand même souffert de la qualité des contenus. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des mises en 3D ou de la 3D dégueulasse, avec des jaillissements à 2,50 francs. Et ils se sont retrouvés complètement dégoûtés du truc. Et là maintenant, vous garantissez dans les contenus que vous proposez que ça assure quand même pas mal. D'ailleurs, même si on pouvait monter un label 3D, on le ferait. Nous, ce sont des produits de qualité, donc de la 3D stéréo native, c'est-à-dire que c'est filmé avec des vraies caméras en 3D comme tu as vu tout à l'heure, ou alors avec des conversions vraiment, vraiment réussies. Tout ce que tu peux voir sur la plateforme, c'est du pur plaisir. Donc non, tu n'auras aucune daube, et que ce soit un documentaire ou un film ou un spectacle, tu vas prendre ton pied sur la télé 3D. On est là pour faire rêver, tu sais très bien, c'est du cinoche. Donne-moi des titres qui sont disponibles sur ta plateforme, des trucs qui font rêver le public, le grand public, les gens qui
pourraient pas avoir envie, qui vont avoir envie peut-être? Alors déjà, ce qui est génial, c'est que ça va faire plaisir à absolument tout le monde, des petits-enfants jusqu'aux grands-parents. On a des films comme Voltage, par exemple, c'est avec Shah Rukh Khan, la plus grande star indienne mondiale du monde de l'Inde. On a un film comme Titeuf, les gens connaissent Titeuf, et on remercie d'ailleurs Pathé de nous avoir fait confiance dès le départ avec ce film-là sur notre plateforme. On a des trucs intello en 3D comme Godard. On a même été filmé l'avant-première de L'Homme de Faim, tu sais, Jacques Mayol, Le Grand Bleu, etc. Et d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps sur la radio que Luc Besson, s'il avait pu faire Le Grand Bleu en 3D, tu vois, il le ferait bien. Alors peut-être que voilà, ça va ouvrir des perspectives. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Regardez cette bande crache la mort. C'est eux la TV 3D. Voici Fabien, Jean, Stéphane et Nicolas. Ils ont été super et ils vous attendent. Voilà, j'espère que ça se passera bien pour eux. Merci les garçons. Merci, à très très vite. Et on attend la télévision avec ou sans les lunettes. Voilà, surtout sans d'ailleurs. Vous me connaissez, ça sera sans l'avenir. Merci les gars, et bravo pour la caméra, vous m'avez amené un cadeau quand même. Waouh, comment elle est trop bien. Merci messieurs, ciao, à bientôt. Bonus dans la vidéo, regardez, viens chercher bonheur. Moi j'ai toujours aimé les caméras, toutes celles-là. Regardez, elle est particulière, avec deux optiques caméra 3D. La caméra de Fabien, justement, parle-nous un petit peu de cette caméra Fabien. Bah ça, c'est une caméra qu'on utilise pour faire les contenus qu'on propose sur la TV 3D, des concerts, des spectacles, des émissions. Voilà, on filme avec ça. C'est une caméra qui avait été lancée par Panasonic il y a quelques années. C'est une caméra avec deux objectifs, un par œil, double HD, donc, et qu'on utilise un peu partout. C'est un truc de baroudeur, on peut se la mettre sur l'épaule, partir avec, c'est très bien. Fabien, les gens ont besoin de rêver. Vraiment, est-ce que tu as une idée du prix? Parce qu'ils ont besoin de savoir, comme ils ne peuvent pas se le payer comme moi. Ça valait très très cher quand c'est sorti, dans les 40 000 euros. Maintenant, on en trouve sur le marché de l'occasion un petit peu moins cher, mais ça vaut quand même très cher. Voilà, regardez un petit peu la bestiole. Et avec ça, on filme en 3D, ce qu'on appelle en stéréoscopie, grâce aux deux yeux qui sont derrière. Oui, on a justement la catégorie qui va bien pour enfoncer le doigt, justement. Et c'est quoi? La catégorie adulte, forcément. Je veux quitter cette planète. Les mecs m'éclatent, je vais quitter cette planète. Ça ne te gêne pas trop de dormir pendant le cours d'histoire? Un horrible T-Rex! Of matter, form, and energy. And now, I believe I have found a way to break down the barriers. I am not joking. This machine generates cryptocelluloid waves acting on unrecognized sense organs that exist as atrophied or rudimentary vestiges in us. We shall see that at which dogs howl in the dark, and that at which cats prick up their ears after midnight. Pela minha parte, eu gostaria de vos dizer que acho que o professor já está choné. Listen to me! The cryptocelluloid waves are waking 1,000 sleeping senses in us. Lovecraft estará talvez em estado de choque com a predominância do cinema de Hollywood nos excrementos dos criptoceluloides. You tried to stop. You discouraged me when I needed every drop of encouragement I could get. You were afraid of the cosmic truth, you damn coward!